Ils sont déçus. En effet, je ne m'y habitue pas. Le plus souvent, ils sont déçus. Et ils n'arrivent pas à le cacher. Je le vois dans leur regard, je l'entends dans leurs questions. Ils m'écoutent sans préjugés, mais parfois, je ne viens pas satisfaire leur curiosité, pas plus que je ne vais dans le sens de leur attente. Et pourquoi cela? Parce que j'ai vécu 20 ans au Gabon sans jamais avoir vu ne serait-ce que l'ombre d'une bête sauvage réputée africaine. Parce que j'enseignais la philosophie, Platon et les autres, ou alors le piano, instrument où je passais le plus de temps possible. Ils ne croyaient pas que ça pouvait être ainsi la vie en Afrique. Mais à quoi s'attendaient-ils donc? Ceux qui sont restés toujours ici, ils sont seulement partis plus ou moins loin en vacances. L'Afrique, pour moi, ce n'était pas les vacances. L'Afrique dont je leur parle, ils n'en veulent pas. Elle n'est pas dans l'idée qu'ils ont généralement du continent, de la vie là-bas. Oserais-je parler de fantasmes? Je devrais peut-être leur parler d'une Afrique qui n'est que leur Afrique rêvée. Et je ne les aide pas à rêver. Et même quelquefois, je brise leurs rêves. Et j'en brise beaucoup, puisque chacun a son rêve, puisque chaque rêve correspond en quelque sorte à une réalité vécue, avec plus ou moins de bonheur, voire à une frustration liée à la vie réelle, amour déçu, départ avorté, projet différé à jamais. Que faisais-je au Gabon? Tu travaillais. On me pose souvent la question une fois qu'on a compris que je suis allé au Gabon avec mon mari, dans le pays. Nous avons 2 enfants. On me la pose comme si on supposait que j'avais pu rester les bras croisés. Et oui, je travaillais, comme si j'avais vécu en France. J'enseignais la philosophie. J'en ai longuement parlé avec de nombreux détails dans mon livre paru en 2010. Je jouais du piano, énormément. J'enseignais aussi le piano dans une école privée quelques heures par semaine. Tout cela dans une vie, je n'aurais pas pu le faire en France. Grâce au piano, je me suis fait des amis qui, pour certains, sont encore aujourd'hui des amis, amis pour la vie. J'ai eu de grandes satisfactions, aussi bien humaines qu'artistiques. J'ai aussi financé la formation musicale de mes enfants. Et puis surtout, j'étais bien. Je me sentais moi-même, complètement moi-même, en accord avec mes aspirations. Dans un tout autre domaine, j'avoue mon incompétence totale. Il s'agit du domaine culinaire. Je n'ai jamais appris à préparer des plats locaux. Je ne mangeais pas de viande de brousse. Je n'ai eu aucune curiosité à ce sujet. Cela déçoit mes interlocuteurs. La cuisine, pourtant, c'est le meilleur moyen d'accéder à une culture, de communiquer, etc. C'est ce qu'on dit habituellement. Je rentrais l'été en vacances en France sans être le moins du monde bronzé, comme si je ne mettais jamais les pieds à la plage. En vérité, le soleil frappe si fort à Libreville qu'on l'évite pour ne pas se brûler la peau. Oh, il n'y a pas grand-chose d'africain dans tout cela, dans ta vie, me dit-on. Et en enfant intérieur, je me dis que si, aussi, mais ce sont des choses quotidiennes, qui n'intéressent personne, une ambiance générale, des habitudes, des libertés différentes, un autre type de relation familiale, que ce soit avec la famille ou avec la belle famille. Et puis, aurais-je pu concilier en France piano et philosophie? Nombreux sont ceux pour qui il faut attendre d'être en retraite pour consacrer du temps à une activité qui, après tout, n'est qu'un passe-temps, me dit-on. Ce que j'ai fait, je n'aurais pas pu le faire ici en France. Il n'y avait rien de pittoresque, rien d'exotique dans tout cela dans ma vie. Si, bien sûr, et c'est en rentrant en France que j'en ai vraiment pris conscience. Moi-même, par le regard qu'on porte sur moi, je crois que je suis devenu un peu pittoresque, sinon exotique. De mots que je n'utilisais pas à propos de ma vie au Gabon. De mots que je n'utilise toujours d'ailleurs pas. Ils sont étrangers à ma façon de voir les choses. Pourtant, on me le fait bien ressentir que je ne suis pas comme tout le monde. Heureusement que je ne le suis pas. Et il paraît que j'ai un accent indéfinissable. Et j'utilise de drôles d'expressions. D'accord. Mais est-ce une raison pour me considérer un peu comme une extraterrestre? Ou quelque chose comme ça? En tout cas, comme une personne hors norme, leur norme, dont je ne voudrais pour rien au monde.